Salut très peu d'horreur et bienvenue à notre 5e Top 10 annuel à Yolin pis moi. Déjà la 5e édition. Déjà 5 ans qu'on fait ça. On est rendu à la maternelle. C'est ça, c'est ça. Ben, dans une couple d'années, on pourra fumer. Oh fuck. Anyway, Tu m'as pris au dépourvu. anyway, salut mon beau Yolin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Ça fait longtemps que je ne fais pas des lives. Fait que c'est comme, wow, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fait que Comment non, ça fonctionne? C'est ça, je suis pas mal excité. Ça fait longtemps qu'on en parle. En fait, comme je te disais, moi, aujourd'hui, mes notes, ça fait longtemps qu'elles sont prêtes. Ouais, c'est ça, tu m'as dit. J'étais comme, ah ouais. Ouais, genre, Moi, je les ai faites aujourd'hui. tout était prêt depuis un mois, là, je te Oh dirais. my God, wow. OK. Ouais. Fait que j'étais prêt. J'avais hâte. Bon, ben moi aussi, j'avais vraiment hâte. Mais c'est parce que moi, cette année, vous allez le remarquer en checkant mon top, mais il y a beaucoup de films de 2024. Parce que moi, l'année passée, en 2024, j'ai re-regardé beaucoup de films au lieu de regarder des nouveaux films. Fait que j'ai eu un peu de misère à faire mon top 10, mais bon, vous allez voir ça. Donc, avant de commencer les choses sérieuses, qu'est-ce que tu te sers ce soir, mon beau Yolin? Plein de choses. Je vais commencer par une. Hey, avec le nouvel angle de ma caméra, tantôt, genre, tous mes drinks étaient là. J'étais comme, oh non, ça ne fonctionne pas. On les spoil? Non? On les spoil? Non. Fait que j'ouvre la palabre du Cloporte à l'abri de la tempête, qui sont des îles de la Madeleine. Une Cascadian Dark Ale, donc un autre mot fancy pour dire une Black IPA. Ah, oh ouais, hein? Nice. M'en donnera Donc, des nouvelles. exactement. Je m'ouvre ça. Puis toi, Dan? Moi, j'hésite entre deux. Je vais y aller avec celle-là en premier parce que c'est une que j'ai découvert récemment et je l'aime vraiment beaucoup. C'est la Post Express de À la dérive, une IPA de la côte ouest de 7% d'alcool que sérieux, là, ça fait quoi, 3 ou 4 que je bois, là, puis je ne m'étonne pas, elle est juste vraiment trop bonne. C'est un vrai petit bonbon. Ah, elle est assez excellente, merci. Fait que je m'ouvre cela. Perfect. Et moi, en tout cas, ça fait de quoi de pas mal cute. Checkez ça. Oh, wow. Moi, ça va être quand même pas si pire, je pense. Dans mon beau-frère de Friday the 13th. Moi, vous le voyez pas, mais j'ai des bas de Michael Myers. Moi, c'est quoi mes bas? Ah, c'est des bas de Jason aussi. J'ai non seulement un verre, j'ai des bas. Mais et ça, voilà. vous les voyez pas. Donc, comme à l'habitude, nos top 10 annuels et les autres catégories, c'est des films qui sont sortis. On s'en fout. C'est pas des films, c'est pas juste des films de 2024, il y a des films de plusieurs années, de plusieurs décennies. Puis là, cette année, on a changé un petit peu les choses. On a retiré 3 catégories, puis on en a ajouté une autre. Donc, vous allez voir ça tantôt. Donc, sans plus tarder, on commence ça avec les déceptions. Parce qu'on est négatif en partant. Ouais, on aime ça, se débarrasser du négatif en partant, mais spoiler, il va en avoir un petit peu après. Oui. En tout cas, fait que c'est quoi tes déceptions, toi, pour 2024, Yolin? Donc, mes déceptions, tu sais très bien que j'ai écouté vraiment beaucoup de films en 2024. Je me suis étonné moi-même d'avoir écouté autant de films. T'as surtout pas, genre, à regarder 4 fois plus de films que moi. Moi, je n'ai regardé 200, là. Ouais, ben j'ai busté la moyenne de 2 par jour. Oh shit, wow. Faut se dire ça. J'ai regardé beaucoup de films. Donc, j'avais beaucoup de déceptions, mais une déception, c'est quoi à la base? C'est quelque chose à laquelle tu as des attentes. Right? C'est ça. Donc, en troisième position dans mes déceptions, un film qu'on a regardé ensemble d'ailleurs, c'est le film Sammy Slick Vampire Slayer. Ah, t'as mis ça dans tes déceptions? Oui. On avait fait ce choix-là, on l'avait regardé ensemble, on l'avait regardé avec Martin Bruyère aussi, Rich, ta blonde était là aussi d'ailleurs, Dan. Puis ton fils. Puis mon fils. Puis on a tellement tout trouvé ça plate, là. C'était débile comment c'était pas le fun comme film. Puis c'est décevant parce que, de un, la pochette est vraiment cool. On va se le dire. Ça look, ça a de l'air le fun.
Puis on avait choisi ça au lieu d'un autre film qui, en bout de ligne, aurait probablement été un meilleur choix. Fait que je l'ai mis dans mes déceptions pour cette raison-là, parce que je suis déçu de notre choix ce soir-là. Ouais. Mais, tu sais, il aurait pu autant aller dans l'autre catégorie que celle-ci. You saved my life. Twice. Thank you for that, by the way. You sure you don't want to be the sidekick? Funny. Nice panties. Donc, deuxième position de mes films qui m'ont déçu, c'est le film Hellmouth. Un film qu'on a regardé ensemble Mhm. pour ta fête. C'était pour ma fête en plus. Ça, j'avais oublié ce détail-là. Bonne fête, Dan. On avait fait une soirée de regarder 2 films, puis tu avais comme choisi les 2 films, je sais pas si tu te rappelles, puis ça avait été 2 bouettes, ce soir-là. C'était quoi? J'avais choisi ça. C'était quoi l'autre? Ah, je t'en parlerai pas tout de suite. Ah, OK. C'est bon. Fait que Hellmouth, encore un film que j'avais un certain niveau d'attente. Le trailer était cool, tout avait de l'air cool, la pochette est cool, l'acteur Stephen McCarthy, il est cool. Ah, je l'adore. Mais il n'y a rien de cool qui se passe dans ce film-là. Ma review Non. Letterboxd se résume à Sleep Material. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut se passer avec ce film-là. Et mon autre déception, c'est Rumors. Ah, t'as été déçu? Ça, c'est le film qui m'a le plus déçu parce que dans le fond, ce qui m'a déçu de ce film-là, c'est que j'avais énormément d'attentes. Puis autant que c'est tous des bons acteurs, la prémisse est super intéressante. C'est comme un message ultra politique qui passe un peu tout croche. Ah ouais, hein? C'est genre mal fait. L'histoire est un peu up and down. C'est assez bizarre. Tu sais, c'est décevant venant d'acteurs comme genre Kate Blanchett, Roy Dupuis, Charles Dance là-dedans. La seule bonne part, je te dirais, c'est comme la finale du film avec le speech. Ça, c'était vraiment cool. OK. Mais en bout de ligne, je dois avouer que c'était une grosse déception parce qu'on dirait que le film ne savait pas trop ce qu'il voulait être. OK. Bon. Fait que, il est dans mes déceptions. À toi, mon Dan. Mais moi, comme première déception, tu sais, on disait c'est des films qu'on avait des attentes. Ben lui, c'est un peu weird parce que j'avais 0 attente, mais j'ai quand même trouvé le tour d'être déçu. J'ai mis le remake de The Crow que je suis allé voir au cinéma avec ma blonde puis Rich, puis les 3, on a fait comme what the fuck was that? Puis comme j'ai vraiment pas aimé ça, tu sais, comme j'avais un minuscule espoir peut-être que c'était pour être bon parce que c'était avec Bill Skarsgård. Puis non, il y avait juste une bonne scène dans tout le film qui est le massacre à l'opéra, mais tu sais, une bonne scène, ça fait pas un bon film. En plus, j'ai jamais cru à l'amour entre Eric et Shelley dedans. Ils se parlaient pas amoureusement. Ils se parlaient comme un peu comme des simples connaissances. Puis ils faisaient que shooter des phrases qui étaient ultra cringe d'ados de 14 ans qui pensent qu'ils ont trouvé l'amour de leur vie à cet âge-là, là, tu sais. Fait que contentez-vous de l'original de 1994. C'est pour ça que je ne l'ai pas regardé encore. Ça va bien. Ensuite, deuxième déception, moi aussi, j'ai mis Hellmouth. Parce que lui, moi, j'avais quand même beaucoup d'attentes parce que c'est écrit par Tony Burgess, le gars qui a aussi écrit Pontypool. Puis, tu l'as dit tantôt, ça m'a en vedette Stephen McCarthy, que j'aime beaucoup. Mm-hmm. J'avais vu la bande-annonce, je trouvais que ça avait l'air vraiment nice, ça avait l'air comme super le fun puis original, surtout au niveau visuel. Effectivement. Finalement, c'était un genre de Sin City cheap version horreur qui fait fuck all de sens. Parce que j'ai legit rien compris, puis je me souviens pratiquement de rien tellement j'étais confus. Quand je faisais mes notes, là, je regardais, tu sais, comme les films qu'on avait regardés, qui étaient comme, que j'avais donné des notes de merde. Mm-hmm. Puis j'ai vu celui-là, puis là, je suis allé voir qu'on l'avait tout regardé ensemble, puis j'ai fait, mais je me rappelle même pas techniquement c'est quoi ce film-là, tellement que ça a juste fait comme, non. Non, ce film-là n'existe pas. Ouais, c'est ça. Et donc, finalement, moi, comme dernière déception, j'ai mis le film italien A Bay of Blood.
C'était mon premier vrai film de Bava Senior après avoir regardé Choc, qui est pas mal plus un film réalisé par son fils que par lui, parce que me semble qu'il était comme pas mal à la fin de vie, il était malade, puis c'était plus Lamberto qui réalisait. Fait que je sais pas si c'est à cause du transfert du DVD, mais j'ai eu de la misère à rentrer dans le film à cause de l'image puis du son qui était fucking pas vargeux. J'avais vraiment de la misère à suivre l'histoire, puis je mélangeais toujours les personnages. Mais par contre, je veux quand même le revoir en meilleure qualité pour m'en faire une meilleure idée. Mais comme c'est là, c'est une déception. D'accord. Moi, je ne l'ai pas regardé, puis on s'entend, là. Ben, toi, t'es pas très horreur italienne de base, là. J'en ai écouté quelques-uns récemment, puis ben non, c'est ça. J'essaye tout le temps, mais ça se passe jamais vraiment. Il y en a quelques-uns. Ouais, je sais qu'il y en a une couple que t'as aimé, là. Mais lui, tu me confirmes que je le regarderai Ben, pas. j'ai l'impression que tu l'aimeras pas. Fait que ça vaut même pas la peine. Là. À moins qu'un moment donné, ça te tente de comme regarder la filmographie de Mario Bava. Là. C'est pas quelque chose qui me tente en ce moment. Là. C'est ce que je me dis. OK, donc on a fini avec nos déceptions. Et là, on passe avec la catégorie mention honorable. Donc, les films qui ont presque fait partie de notre top 10. Ça, c'est une catégorie qui est jamais facile. À me mettre tout le temps un peu... parce qu'on se limite, hein? On se limite à un certain nombre. Puis je trouve ça tout le temps très difficile d'aller chercher juste ceux-là. Ouais, parce que j'en aurais mis genre 50 genre dans cette catégorie-là. Oh shit. Mais avant de commencer les mentions honorables, je veux juste dire une chose. Il y en a un autre que j'ai failli mettre dans mes déceptions, puis je voulais juste le mentionner de nom seulement. OK, go, vas-y, oui. Puis tu le sais, c'est In a Violent Nature. Ah, ouais. Puis je voulais pas en parler trop là, mais pour vrai, In a Violent Nature, moi, ça m'avait vraiment déçu. Puis je sais que toi, tu l'as aimé. Anyways, fait qu'on y va avec ma mention honorable qui a le plus passé proche d'être dans les tops. C'est Phantom of the Paradise. Oh, fuck yeah. Asti que c'est bon, ça. Qui fêtait d'ailleurs en 2024 son 40 ans, si je ne m'abuse. 50? Pas 50? C'est ça, 50 ans, exact. Fait que c'était le 50e anniversaire de ce film. Je ne l'avais jamais vu. Et je dois avouer qu'une des seules raisons que je ne l'ai pas mis officiellement dans mon top 10, c'est que oui, il est considéré horreur, mais c'est probablement le moins horreur des horreurs. Ouais, non, il n'est pas très horreur. Donc, je ne l'ai pas mis, mais pour vrai, c'est un excellent film. Brian De Palma, en plus, à la direction dans ce film-là. Le jeu d'acteur, la musique de ce film-là. C'est complètement fou. L'histoire, c'est comme un twist sur le fantôme de l'opéra. Waouh, il y a un téléphone qui sonne chez nous à cette heure-là. Puis c'est live on stream. Bon. Fait qu'on a la preuve qu'il y a des gens qui t'appellent. Puis que j'ai un téléphone maison. En quelle année tu vis? C'est fantastique. Puis il n'y a pas personne pour répondre. Ma femme n'est pas là. Puis les enfants, je leur ai dit de ne pas venir me déranger. Bon. C'est malade. Il laissera un message. Il laissera un message. Ça sera ça. Anyway, ça fait qu'un twist sur le fantôme de l'opéra avec Phantom of the Paradise, c'est vraiment un excellent film. On joue sur la musique, on joue sur l'histoire d'amour qui vient avec tout ça aussi, sur la trahison. C'est exécuté avec brio. Ça n'a aucun bon sens. Comment c'est bon. Phantom of the Paradise. Manquez pas ça si vous ne l'avez jamais vu. Ma deuxième mention honorable, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai capoté sur pas juste ce film-là, mais sur la filmographie de ce directeur-là que j'ai dévoré un après l'autre. Et je vais mentionner Bone Tomahawk. Ouais. Encore une fois, lui aussi, oui, il est horreur, mais seulement pour la fin du film. Ouais. Parce que tout le long, on est dans un western. Vraiment un western classique
avec une brochette d'acteurs assez impressionnante aussi. On parle de Kurt Russell, Patrick Wilson, Richard Jenkins, David Arquette, Sid Haig. Ça n'a What? aucun Il bon, y a ça a tout ce aucun, monde-là là-dedans? ça a aucun bon sens, la brochette d'acteurs là-dedans. Et S. Craig Zahler en étant le directeur, qui a sorti aussi Brawl in Cell Block 99 et Dragged Across Concrete, les 3 films que j'ai regardés pas mal back-à-back, qui sont toutes des 4 et plus sur 5. Là. Shit. Ce directeur utilise la violence pure. C'est cru. C'est intense. Bon Tomahawk ne sera pas pour tout le monde parce que c'est très lent. Mais il faut que tu aimes les westerns. Il faut que tu aimes l'histoire qui se bâtit. Il faut que tu aimes te rendre à une conclusion grandiose. Et ici, au lieu d'un showdown avec les Amérindiens et tout ça, comme qu'on a eu à l'époque, Mm-hmm. ben ici, on a un showdown contre une autre sorte d'entité qui est vraiment, vraiment intense. OK. Donc, checkez Bone Tomahawk, ça vaut vraiment la peine. Puis si vous aimez Bone Tomahawk, après ça, allez checker les 2 autres films de S. Craig Zahler qui sont autant intenses. Ben moi, je m'étais trouvé, je pense que c'est Brawl, whatever. Cell Block 99, Ouais, je pense que je l'ai trouvé au Village des Valeurs, celle-là. Il me semble que c'est celle-là que j'ai trouvé. c'est un des plus violents des 3. Oh! OK, j'ai hâte de voir ça. Très violent, très intense, Nice. vraiment bon. Et mon autre film digne de mention qui a failli faire les tops, c'est le film Ghost Watch de 92. Oh, shit, nice. C'est Ghost Watch, c'est pretty much le précurseur à tout ce qu'on peut connaître comme found footage. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme un faux documentaire sur des équipes qui vont aller chercher, qui vont aller voir des ghost hauntings dans des maisons, ces affaires-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder tout ce qui s'est passé derrière ce film-là. Dans le fond, ce film-là a été fait par le BBC au UK, puis ça a été aired live à la TV, genre comme si c'était un documentaire pour vrai. Fait que c'est pas, je dirais pas controversé quand ça s'est passé, mais le monde comprenait pas trop. Fait que le film a été pretty much un flop dès le départ. Puis ça a eu un cult following plus tard pour les techniques utilisées et le style de film que c'est. Pour vrai, manquez pas ça. C'est super bien fait. Puis c'est vraiment, faut que tu prennes ça à la légère, puis ça escalate vraiment intensément à la fin. C'est très cool, très bien fait. Ghostwatch, en ce moment, j'ai vu tantôt parce que je vais peut-être le montrer aux enfants. C'est vraiment cool. Ma fille tripe found footage en plus. Là. Il est disponible sur Shudder en plus. Là. Fait que allez checker ça, Ghostwatch. Vraiment une bonne écoute qui a passé très, très proche d'être dans mes tops. Susie. Stop it! Stop it, Susie! Ça fait longtemps que je veux le voir, lui. Je l'ai tellement entendu parler, surtout avec tout le outcry que ça avait fait. Le monde pensait que c'était vrai, là. Mais Même ce qui s'il y est avait un drôle, message au début du film qui disait que c'était fake. ce qui est super drôle, c'est que la pochette est laite en crise. Ah, si oui. Tu t'attendrais jamais à ce que ça soit un film d'horreur. Non. Puis, pour vrai, il y a plein d'éléments qui font en sorte que tu te dis, c'est quoi, je m'en vais regarder là? Mais pour vrai, ne craignez pas la pochette et lancez-vous dedans. C'est vraiment le fun. Surtout si vous êtes fan de found footage, faux documentaire. Cool. Cool. À toi. Faudra que je check ça. Moi, mes mentions honorables, premièrement, c'est un film que je sais que tu te calisses, mais c'est pas grave. J'ai mis Beetlejuice. Parce que j'ai vraiment adoré revenir dans l'univers weird et complètement déjanté de Beetlejuice. Parce que puis de ce côté-là, c'était un hostie de gros trip de nostalgie. L'histoire n'était pas si pire, puis ça rappelait un peu le cartoon des années 80-90 où Lydia puis Beetlejuice team up. Oui. Seule affaire, par exemple, j'ai pas full trippé ça à la fin parce que j'ai trouvé ça garoché un peu, mais j'ai quand même vraiment aimé ça. Mettons, c'était rien pour comme me fâcher de mon visionnement ou faire comme finalement c'était vraiment pas bon, c'était trop garoché à la fin. Non, j'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai trippé. Tim Burton,
il a bien réussi ce coup-ci. Il y a Fait que, Tim Burton. Il a bien Tim Burtonné ce coup-ci, oui. Ça me semble, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas bien vu. Je ne l'avais pas vu aussi bien Tim Burtonné que ça. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé ça, mais c'était juste pas assez pour que ça se retrouve dans mon top. Ensuite, deuxième mention honorable, j'ai mis Coucou. Il a failli faire mon top aussi. Ah ouais? J'ai aimé ça, moi. Coucou. Moi, c'est un film que j'avais pas du tout sur mon radar cette année. Tu sais, je me rappelle même pas en avoir entendu parler avant sa représentation en Fantasia. J'ai eu un laissez-passer double de la part d'Entracte Film pour aller le voir, puis sérieux, c'était vraiment bon. Il y a un mystère qui plane dans une station balnéaire, puis le reveal de ce qui se passe là-bas est wow, vraiment super bien fait. C'est un crescendo de tension où la révélation et la conclusion sont très satisfaisantes, j'ai trouvé. Mais tout comme Beetlejuice, c'était juste pas assez pour se retrouver dans mon top. Moi, je voulais le regarder avec les enfants, mais il y a juste genre une scène que tu sais, comme c'est un peu trop adulte. Fait que j'attends encore de leur montrer, mais je sais que Alice va triper sur ce film-là. Ah, je suis pas mal sûr qu'elle va aimer ça. C'était vraiment cool. Ensuite, dernière mention honorable, j'ai mis The Devil's Candy. Moi, je l'ai vu ça, dans le passé, c'est bon. Ça. Moi, je venais de le voir la première fois, là, puis wow, j'ai vraiment trippé, surtout à cause de sa grosse thématique métal, même si c'était comme, il parlait de Metallica puis Pantera, là, c'était rien de comme très, très underground, mais quand même. C'est un film que j'aimerais vraiment rajouter à ma collection. Puis, encore une fois, un peu comme Coucou, c'est un gros crescendo de tension où on suit la descente dans la folie d'un peintre qui se met à peindre quelque chose de vraiment inquiétant. Puis, la conclusion à tout ça est assez ouf. Ouais. Il a longtemps été dans mon top, mais je l'ai bumpé pas mal dernière minute pour faire place à un autre film. Vous allez voir ça plus tard. Non, j'avais jamais vu cette version-là de la pochette, d'ailleurs. Je la trouve tellement belle. C'est pour ça que tu l'as choisi, hein? Ben oui. Je checkais les autres posters, j'étais comme, Chris, sont d'ordinaire, les posters, là. Ouais. Mais celui-là, il est fucking beau. Très cool. Donc, là, on passe à la prochaine catégorie qui est nos surprises. Donc, quel film qui nous a surpris? Quel film qu'on n'avait pas d'attente ou, tu sais, whatever, on l'explique à chaque année, c'est des films qui nous ont surpris. Donc, pour les surprises, encore une fois, c'est une catégorie, tu sais, ça, c'est celle que, comme tu dis, on n'a pas d'attente pour faire comme « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? C'est malade! » C'est ça. Donc, ma numéro 1, ça serait le film The Coffee Table. Donc, tu l'as vu? Oh, je ne savais pas que tu avais vu ça, toi. Oui, donc The Coffee Table, film de 2022, qui est un film espagnol. Puis c'est drôle parce que je peux pas trop vous parler de ce film-là parce que vous en parlez, c'est vous le ruiner. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le film se passe autour de une scène qui devient de pire en pire. Donc, le film est une expérience de mais voyons donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi que tu fais pas ça puis que tu n'arrêtes pas ça là? Non. C'est de devenir de pire en pire, genre things escalating quickly, tout le temps. Donc, c'est terrible comme situation et ça devient tout le temps pire. Donc, c'est complètement fou comme histoire. C'est centré autour d'une table à café. Là. Elle s'appelle The Coffee Table pour une raison. Là. OK. Puis c'est juste tellement intense si vous n'avez pas peur de regarder un film sous-titré, parce que, bien sûr, c'est en espagnol. Ça parle extrêmement vite, donc il faut vraiment, vraiment se concentrer sur les sous-titres. Mais si ça ne vous dérange pas, allez-y. 100%. C'est crissement bon, crissement solide. C'est malade comme film. Là. Conclusion folle. OK, cool. Après ça, ma deuxième position de mes surprises, ça serait le film Your Monster. Donc, Your Monster, ça m'a surpris parce que, un, je n'avais pas d'attente. Deux, je pensais que ça allait être ultra quétaine.
La pochette le dit, Keten. Ouais, Solidement. ça pue le keten. Là. Ça pue le Keten. J'ai choisi cette pochette-là par exprès. En plus, je voulais que ça pue encore plus. Mais c'est tellement bien fait, avec une conclusion grandiose, ensanglantée et intéressante. C'est vraiment bon. C'est vraiment, tu sais, l'histoire, c'est d'une fille qui redéménage chez elle, rendue adulte, genre chez sa mère, admettons, puis que son Monster in a Closet est encore là. OK. Puis là, elle redéveloppe une amitié avec son monstre. C'est comme cette histoire-là tout le long. C'est un semi-Beauty and the Beast, on pourrait dire, qui se passe dans cette histoire-là. Mais tout ça avec brio, c'est bien fait. Il y a un petit côté musical parce qu'elle, justement, étudie en musique, en théâtre, ces choses-là. Puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Ma tristesse, c'est que je ne peux pas le montrer à mes enfants parce qu'il y a 2 scènes sexuelles dans le film. Ah, OK. Attends encore un petit peu. Il faut que j'attende qu'ils vieillissent, mais le reste du film est parfait. Ça serait quasiment le Lisa Frankenstein de 2024 pour ça, genre aussi, là, qui était un autre film que j'avais trouvé super cool. Mais lui, il est très explicite sur certaines scènes. T'es comme, ben, je peux pas. Ah, OK. Fait que Your Monster, excellent film, checkez ça. What's up? Et ma troisième surprise, ben, ça vient d'un film qui est français. Donc, j'y vais avec le film Le Mangeur d'âme. Wow! Donc, le poster, quand même. Oui, c'est pas juste un beau poster, c'est un beau film. Le Mangeur d'âme, qui est plus... Oui, c'est considéré horreur, mais c'est vraiment un thriller, crime, mystère, inclus avec de l'horreur. OK. C'est à propos d'une entité qui s'appelle le Mangeur d'âme, qui est intégré dans le lore d'un village et que les enfants disparaissent. Oh. Puis c'est vraiment l'histoire de l'investigation derrière qu'est-ce qui se passe dans ce village-là et qu'est-ce que les gens ont vu et perçoivent et la conclusion finale de tout ça qui est super cool. Celui-là, je l'ai regardé en famille, justement. On a tous adoré ce film-là. C'était vraiment très, très le fun. Puis, c'est un film, j'avais aucune attente. J'avais même pas regardé les trailers. J'avais même pas regardé rien de ça. J'ai vu la belle pochette. J'ai été voir, est-ce que mes enfants peuvent le voir? Parfait. Film de famille. Let's go. Fait que, belle expérience, belle surprise, super bon film. Ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ça. Surtout si vous aimez genre crime, mystery. Là. C'est cool. Très bien fait. Ça pique ma curiosité. Ça a l'air intéressant. Oui, puis ça se regarde assez facilement en gang. Là. Justement, là, mes enfants de 6 à 11 ont tous trippé. Là. Ah, cool. Nice. Donc, c'est à toi. Donc, moi, dans mes surprises, premièrement, j'ai mis Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Parce que qui l'aurait cru qu'après un début, disons, correct, ils se sont vraiment repris avec cette version horreur-là de Winnie the Pooh. L'histoire est beaucoup plus intéressante et engageante. C'est un peu plus campy que le premier, qui se prenait beaucoup trop au sérieux, selon moi. Les masques sont mieux, le gore est mieux, puis même la cinématographie est mieux. Puis on l'a regardé ensemble. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est comment ils ont adapté que c'est une suite. Oui, non, j'ai vraiment aimé comment ils ont fait. Le premier film, c'est un film cheap qui se passe dans le deuxième film. Genre, c'est ça. C'est malade. C'est malade. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Puis pour vrai, c'est une suite en tout point supérieure à l'original. OK, c'est pas du grand art, mais calisse, c'est le fun. Puis j'ai vraiment hâte au 3. 100% d'accord, moi aussi. Puis là, c'est comme depuis l'autre, ils ont annoncé que c'est le Pooniverse, là, tu sais. Ouais, non, ça, j'ai hâte de voir ça. Ça va être tellement con. Oui. Ça va être parfait. Après ça, dans mes surprises, j'ai mis Hell House LLC.
Tu l'avais pas vu le premier, toi? Non, j'avais jamais vu cette série-là. Puis honnêtement, j'avais une mauvaise opinion de ces films-là. Puis j'ai eu semi-raison avec les suites, mais l'original est vraiment, vraiment bon, je trouve. Moi qui n'ai pas un amateur de found footage, ça, c'était vraiment le fun. C'était creepy à souhait. Puis, tu sais, j'ai pas nécessairement eu peur, mais j'ai été captivé tout le long parce que j'ai aimé l'histoire, puis je voulais vraiment voir où ce qu'elle s'en allait. Malheureusement, comme je l'ai dit, les suites atteignent pas les mêmes niveaux que le premier, mais au moins le 4e est quand même très bon. Ah, moi, j'aime vraiment juste lui. Ben, le 4, j'ai trouvé vraiment cool. Le 2 puis 3, j'ai fait too much. Ouais. Le 2, c'était pretty much la même affaire. Là. Pretty much. Anyway. Mais le 1, très bon. J'ai vraiment eu du fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis, un bon fan footage. Ensuite, dernière surprise, c'est un film italien qui s'appelle Delirium. Oh, Ça, c'est une surprise un peu weird parce que c'est pas un film qui m'a surpris parce qu'il est bon. Il m'a surpris parce que c'était juste vraiment fucké. Le montage, l'histoire, les personnages, les situations, tout était fucking weird. Puis, je dois l'avouer, même si j'étais un peu dans un état second pendant le visionnement, c'est un film qui est hyper confusant. J'étais allé voir les reviews Letterboxd, puis genre les 4 premières, c'est genre « What? » C'est un film qui rend le monde très confus. Puis, c'est parce qu'il y a des fesses à la pochette. Même pas. C'est même pas à cause de ça que c'est confusant. Hey, mais tu sais, j'ai dû aller lire sur Wikipédia pour me rappeler ce qui se passait dans ce film-là, me rafraîchir la mémoire, puis ça a pas full fonctionné. Tu sais, j'ai des flashs de scène, mais sans plus. C'était tellement weird que je m'en rappelle plus. Mais ça m'a tellement surpris que j'ai aimé le feeling de « What the fuck am I watching? » Puis comme, pas savoir où je m'en allais. Puis honnêtement, j'ai hâte de le revoir juste pour voir si je vais comprendre un peu mieux la prochaine fois. Wow. Mais c'est la première fois que j'étais aussi confus devant un film italien. Et Dieu sait que certains films italiens sont très mêlants. OK. Bon. Fait que c'est pas mal ça. Delirium comme dernière surprise. Et là, j'ai dit au début qu'on avait une nouvelle catégorie. T'as juste hâte de dire c'est quoi le nom. Oui, j'ai hâte parce que je suis fier. Dans le fond, à partir de notre deuxième top 10, je ne me trompe pas, on avait mis des catégories de l'année. Fait que, on avait meilleur acting, plus beau poster, puis meilleur soundtrack. Mais à cause du fiasco de la soundtrack de l'année passée, où c'est que j'ai pris une soundtrack qui n'était pas sortie l'année passée, ben j'ai décidé de les bumper. J'ai décidé d'enlever les catégories qui étaient par rapport aux années précises. Par rapport aux années précises. Puis, à la place, j'ai décidé de faire une catégorie de films à éviter que j'ai affectueusement appelé les étrons d'or. Donc, toi, Yolin, c'est quoi tes étrons d'or 2024? Okay. Wow, c'est fantastique. Mes étrons d'or, donc ma première position d'étron d'or, c'est le film qui s'appelle Creeping Death de 2023. C'est pas bon. Je connais même pas ça, j'ai jamais entendu parler. Vas-y pas. Ma review, je vous la lis en anglais, OK? OK. C'est pas long. This was so boring. I had to fast forward most of the movie when I got halfway. Not worth anyone's time. Oh, OK, ouais. Puis c'est rare, je fais ça, avancer un film là, scène par scène, parce que je suis comme, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je regarde ça? Puis ce film-là, j'ai fait ça. Puis ça n'a rien changé parce que ça n'a rien apporté à ma vie. Je me rappelle à peine ce qui se passait. Puis je vous recommande fortement de ne jamais regarder ça. I'm gonna give you to the count of 5 to get the fuck out of here. Or you and I, we're gonna have a problem. 5. Ma deuxième position dans la catégorie étron d'or, et tout le monde va être d'accord avec moi, parce que ceux qui l'ont vu vont comprendre, c'est Jeepers Creepers Reborn. Ne touchez pas à ce fiasco. Dans le fond, on le sait très bien, les Jeepers Creepers, pour la plupart, 1, 2, c'est ceux qui sont à regarder. Après ça, tu as le 3. Puis tu as le Reborn qui est absolument horrible.
Si vous avez aimé le premier, gardez-vous aux 2 premiers. Arrêtez ça. La créature est horrible. Puis chaque personnage est dégueulasse. Personne t'accroches à personne. Tout le monde est désagréable. J'ai le goût d'envoyer chier tout le monde. Sérieux, Jeepers Creepers Reborn, méga skip pour tout le monde. Et ma 3e position de Étron d'or, c'est un film de 2024 qui s'appelle Monster Mash. Ma seule review, c'est une face qui fait « Pourquoi je regardais ça, hostie? » Ah, ça, oui. Fait que bien sûr, c'est écrit sur la pochette. Michael Madsen est dans ce film-là. Ça vaut pas le temps à personne. C'est pas le fun. Genre, tu te dis, ah, c'est cool, ça va être genre comme des films qui a tous les genres de créatures qu'on aime et adore. Non, c'est juste pas le fun. Skippez ça. Pensez pas aux bons vieux films que ces personnages-là sont dedans. Non, lui aussi, j'avais le goût de faire du fast-forward. C'est dégueulasse. Ben, c'est un film de The Asylum. C'est un peu chercher le trouble rendu là. Oui, mais genre, on parle d'Étron d'or aussi, là. Ouais, non, c'est ça. Il est dans le Panthéon. On va se le dire. Donc, j'aime ça. troisième position de Arc. Moi qui étais un peu curieux de voir ça. J'étais un peu triste d'abord. Oh là là. Donc, moi, comme premier Étron d'or 2024, c'est un film que tu as déjà parlé. J'ai mis Sammy Slick, Vampire Slayer. Parce que j'ai trouvé ça à chier. J'ai détesté le temps que j'ai passé avec Sammy Slick. J'ai détesté les acteurs. J'ai détesté le film au complet. J'avais juste envie de pas être là. Même si j'étais avec vous autres et j'avais du fun. C'était pas plaisant. Ça m'a beaucoup rappelé le film Hawk and Rev, Vampire Slayers, qui avait l'air d'avoir un budget légèrement plus élevé que Sammy Slick, mais ce film-là l'a beaucoup mieux utilisé. Hawk and Rev, c'était bon. Oui, c'était bon. C'était bien meilleur que Sammy Slick. Oui. Le film a été incapable de garder mon attention, ni celle de tout le monde qui était présent ce soir-là. C'était juste trop long, plate, agressant, mal filmé, mal monté, avec des effets spéciaux de CGI dégueux, laids, puis je suis pas mal sûr que être en odorama, ce film-là sentirait l'esti de marde. Le personnage de Sammy Slick était probablement supposé être cool, genre checkez-le comment il est badass, mais non, il était juste fucking lame. Sérieux, touchez pas à ça. C'est terrible, Sammy Slick. Ça vaut pas le temps à personne. Non, c'est vraiment non. La pochette est belle. C'est pas mal rien que ça qu'il y a de nice dans le film. C'est ça. Ensuite, notre prochain Étron d'or, j'ai mis le film Blood Lake. Oh. Ça, on l'avait regardé, toi, moi, puis Rich. C'est un film shot on video, filmé avec une caméra VHS par une gang de chums pendant un week-end au chalet, puis ça donne le résultat que ça donne, hein? Oh my God. C'est vraiment fucking plate. Le son, c'est de la merde. Puis quand il se met à faire noir, tu vois rien. Il n'y a pas d'éclairage. C'était terrible, hein? J'ai déjà personnellement essayé de faire un film pendant un week-end au chalet avec des chums, puis ça n'a pas fonctionné. Revenu chez nous, j'ai essayé d'en faire le montage, mais il manquait tellement de shots puis de scènes que ça faisait pas de sens. Savez-vous qu'est-ce que j'ai eu la décence de faire? Ne pas le sortir puis déliter tous les fichiers. Malheureusement, c'est pas ça que les gens qui ont fait Blood Lake ont fait. Fait que Blood Lake, plus jamais. Well, I didn't have anything to do with it. Listen, I just work here. It's good enough for me. Ensuite, dernier Étron d'or, j'ai mis le film Werewolf, qui est un vieux film direct to VHS sorti en genre 94. J'ai pas noté Encore une fois, Dan, la pochette te le disait, là. Oui, mais je savais dans quoi je m'embarquais. Je le savais. Mais lui, c'est le moins pire de mes étrons parce que j'ai quand même réussi à avoir du fun avec, même si c'est calissement pas un bon film de loup-garou. Tu sais, je dois avouer, je me souviens à peine de l'histoire. Je me rappelle surtout que la transformation était vraiment pas impressionnante, puis que quand on voyait le loup, il y avait souvent un son d'aigle qui l'accompagnait pour nous rappeler que ce loup-garou-là, c'est dû à une malédiction autochtone. Oui, à chaque fois, il y avait un bruit d'aigle. J'étais comme tabarnak. Puis un moment donné, on voit le gars qui est cursed. On le voit se transformer en loup-garou pendant qu'il conduit un char. C'est pas mal la meilleure scène du film.
Mystery Science Theater 3000 l'ont reviewé, l'ont fait. Puis j'ai commencé à regarder leur épisode dessus, puis j'ai fucking ri, mais je l'ai pas fini. Donc, en gros, si vous voulez checker ce film-là, checkez-le avec des amis pour en rire. Si vous voulez le regarder tout seul, checkez la version Mystery Science Theater, parce qu'au moins comme ça, vous rirez pas tout seul. Wow, fantastique. Fait que c'était ça pour nos catégories avant le top 10. Et là, on est rendu au top 10. Ah, je pensais que t'allais dire à une autre bière. Ah, non, j'ai pas fini ma bière encore. Moi, oui. Rendu à une autre bière, ça a l'air. Je vais avec la Helios, New England IPA, Noctem, Wills, 2 sure shots, ça va être bon. Nice. Vas-y. Fait que toi, comme 10e position, c'est quoi t'as mis dans ton top 10? C'est drôle parce que en 10e position, j'ai mis un film que pendant le live l'année dernière, je me suis fait demander si je l'avais regardé, puis j'avais dit oui, je l'ai regardé, mais je l'ai regardé avant le live. Je l'avais regardé déjà en 2024. Ah, oui. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, je ne pouvais pas le mettre dans mes tops, je le regardais en 2024, mais oui, je l'avais déjà regardé. Donc, je nomine le film Dark Harvest. Ah ouais, ça a resté dans ton top, ça? Ça l'a fait la dernière position, 10e place. Ça fait longtemps que tu l'as vu, là. Je l'ai vu, gars, on va se le dire, là, je vais aller voir exactement le 6 janvier 2024. Wow! Et ça l'a réussi à perdurer au travers l'année et faire mon top. Film super intéressant. Dans le fond, ce qui se passe avec Dark Harvest, c'est que à toutes les années, un village a un genre de concours, quelqu'un gagne ça et ça aide les gens à avoir une bonne harvest à toutes les années pour ce petit village vieillot-là. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a de quoi de louche avec tout ça. Pourquoi tu gagnes ça? Tous les gens qui réussissent à gagner ça, ils gagnent un bel auto et ne sont jamais revus après. C'est louche. Plein de choses se passent. C'est super rétro. J'ai adoré mon expérience avec ça. D'ailleurs, ça fait maintenant 1 an, je l'ai vu, j'y pense. Puis je me dis, Colin, j'ai besoin de le revoir. C'est super le fun. Ça a un bon débit. Les acteurs sont intéressants. Dark Harvest, vraiment, une belle découverte que j'ai faite très début 2024. Je pense que c'est Dominique qui m'avait parlé de ce film, qui m'avait parlé de ce film-là dans le live l'année passée. Donc, je réponds finalement à ta question. Oui, je l'ai vu. Oui, c'est bon. Fait que position numéro 10 pour moi. Nice! J'ai vraiment hâte de le voir. Donc, moi, pour ma 10e position, j'ai mis un film que tu as mis dans tes déceptions. J'ai mis In a Violent Nature de 2024. Je le savais. Ouais, j'étais sûr. Je l'ai vraiment aimé. Dans ce film-là, après que quelqu'un ait enlevé un médaillon qui se trouvait dans les restes d'une tour incendiée effondrée dans la forêt, ça réveille le cadavre de Johnny, qui est pas full content qu'on lui ait volé son bijou. On va donc le suivre se promener autour d'un lac pour retrouver son médaillon, puis en même temps tuer une couple de campeurs qui se retrouvent malheureusement sur son chemin. C'est ça. Fait que c'est un slasher où on suit le tueur en série. On suit pas les personnages, on suit le tueur. Fait qu'on le regarde marcher dans la forêt, on le regarde longtemps marcher dans la forêt. Ouais. Mais moi, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Parce que, c'est weird à dire, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance du film parce que je l'ai trouvé relaxante. C'est un peu... C'est fucking weird à dire à propos d'un slasher, je trouve. Mais tu sais... Pour beaucoup, ça va être long parce qu'il se passe pas grand-chose, mais je pense que moi, j'étais juste dans le bon mood pour regarder ça parce que ça m'a vraiment comme relaxé, tu sais, j'étais vraiment comme « Ah, c'est donc bien peaceful, c'est donc bien le fun! » Puis tu sais, j'avais du fun à le suivre, j'étais comme « Oh, il s'en va où, lui? » Après ça, tu sais, je me suis laissé bercer par le son du vent d'un feuille puis celui des pas de Johnny sur le sol, mais si In a Violent Nature est dans mon top, c'est définitivement à cause de ses kills, surtout celui de la fille qui fait du yoga. Tabarnak de wow! C'est comme le meilleur kill que j'ai pu voir depuis genre les 15 dernières années, je pense. Là. Ah, puis si c'est pas dans les meilleurs kills que j'ai vus ever. Là, ouais, non, c'est ça. Le kill est exceptionnel. Ça n'a aucun bon sens comment c'est gore, comment c'est intense. Mm-hmm. Mais pour te rendre là, il faut que tu souffres.
Ouais, ben pour certains, c'est de la souffrance, pour d'autres, c'est de la relaxation. Ouais, Tu c'est sais, ça. ma blonde a acheté le film en Blu-ray, puis honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir les behind the scenes. Surtout que j'ai entendu dire qu'ils ont dû filmer le film 2 fois, parce que la première fois, ça a chié. Tu sais, genre, ils sont arrivés comme pour le monter ou whatever, puis comme c'était pas bon, là, c'était pas beau, là. Fait qu'ils l'ont refait. Fait que j'ai vraiment hâte de voir les behind the scenes juste pour ça. Mais tu sais, je sais pas, moi, c'était l'expérience, pour moi, c'était nouveau, c'était rafraîchissant, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans mon top, là, j'ai vraiment aimé ça. Je m'en doutais qu'il allait être dans ton top. Mais il est Je juste en m'en doutais. 10e. il était dans les mentions, il était dans le top, il était dans les mentions. Il s'est promené, là. J'étais comme, je le mets où? Je fais quoi? Je l'ai aimé. Je m'en doutais tellement que c'est la seule raison que je l'ai mis en bonus, faut que je le dise. Ah ouais, juste parce que tu savais que. Je m'en doutais. Ah ouais, bon. Je suis prévisible, ça a l'air. Ça a de l'air. Donc, c'est à mon tour. On s'en va en 9e position. En 9e position, j'y vais avec un film qui m'a surpris. Je l'ai regardé pas mal vers la fin de l'année. Et j'y vais avec le film Mads. Ouais, ça fait pas longtemps que tu as regardé ça, toi. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai regardé. Je l'ai regardé, en fait, sur la dernière journée légale de 2024. Wow. Je l'ai regardé le 31 décembre. Puis il s'est faufilé. J'ai hésité longtemps à le mettre ou pas, mais c'est un des films que je me suis installé après mon écoute. Puis j'en ai fait vraiment une grosse review. Puis c'est rare, ceux qui me suivent sur Letterboxd, je fais souvent juste des petits commentaires nono, j'écris des petites affaires rapides, mais je fais pas une review entière d'un film. Puis là, j'ai été un peu flabbergasté par ce film-là, parce que c'est un film, comme on s'avait déjà dit, Dan, on avait regardé un film qui nous avait flabbergasté, c'est en une séquence. Ah oui, Those Who Walk Away. Those Who Walk Away. Ça m'a ramené par ça. Mais c'est comme bien exécuté, puis ça t'amène dans ce film-là un stress constant. Tu sais, comme que toi, t'as aimé une Violent Nature parce que t'étais relax. Ouais. Ben, ce qui est freaking fou de Mads, c'est que t'es jamais relax. Tu bad trip de tout le temps, du début à la fin. Il y a des choses qui se passent. C'est vraiment, vraiment intense. Ça n'a aucun bon sens, comment c'est déstabilisant. Puis, je sais pas pourquoi, mais la cinématographie française me bouleverse tout le temps, on dirait. Ils font des petits films choquants, frustrants, intenses, puis ça n'en fait pas exception. C'est complètement débile. Je pense que Georges l'avait regardé aussi, puis il me l'avait dit, il dit, il manque pas ça, c'est complètement fou. Puis de là, pourquoi je le regardais avant de finir l'année, parce que je voulais voir si c'est quelque chose que j'allais fitter dans mes tops. Puis effectivement, T'as bien fait. c'est un bad trip de comme début à la fin. C'est fou. Manquez pas ça. Wow. Disponible sur Shudder en ce moment. Qu'est-ce que t'as là? Allez, ça va. OK. Donc, c'est à mon tour pour ma 9e place. Vas-y. J'ai mis un autre film que je sais que t'as pas aimé. Yes! Je sais qu'il y en a plein. Je sais, il y en a plein. J'ai mis The First Omen de 2024 aussi. Ah, je l'ai. Le film se passe juste avant l'original The Omen. Ça explique comment le bébé en est venu à être placé dans la famille Thorne. Fait qu'on suit une jeune Américaine qui est envoyée à Rome pour commencer une vie au service de l'Église, mais elle commence à trouver qu'il y a beaucoup d'événements tragiques qui se passent autour d'elle. Elle se met aussi à remettre en question sa foi parce qu'elle découvre qu'il y a une conspiration qui veut mettre au monde l'Antéchrist. Rien de moins. Mm-hmm. Honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose. J'avais le feeling que c'était pour être un peu comme la préquelle d'un autre film originalement sorti dans les années 70, The Exorcist. Mais non, pour moi, c'était tout le contraire. The Exorcist, The Beginning, était à chier. The First Omen était excellent. J'ai adoré, même si je savais où ça s'en allait parce que j'ai vu l'original The Omen quelques fois. Mais le film a quand même réussi à me surprendre. C'est vraiment bien filmé. Il y a beaucoup de plans pendant le film où je me suis dit « Wow, c'est bien beau cette composition d'images-là ». Honnêtement, j'ai hâte de l'ajouter à ma collection parce que ça n'avait pas le droit d'être bon de même. Ben, tu sais, j'ai fait le fake genre c'est dégueu, mais c'était pas le pire film que j'ai regardé cette année, là, on s'entend, là.
parce qu'effectivement, il est beau. Puis Ah. il avance quand même bien, mais je trouvais ça tellement long et dol la plupart du temps. Genre, j'étais comme, aïe, aïe, emmène-moi quelque chose, là. Je sais Mais pas, tu moi sais, j'étais dedans, je suis pas le plus grand fan des Omen en général à la base. Fait, I guess. là. Donc, si je continue, Oui, on est rendu en 8. on est rendu en 8e position. En 8e position, ben là, je suis pas dans un film récent. On s'en va dans le vieux stock. Je suis allé avec un film des années 80. Je suis allé avec The Prowler. Ah ouais! The Prowler fait mes tops. Pour vrai, je regardais tout ce que j'avais regardé dans l'année, puis là, je revois ça, parce que c'est vrai que c'était malade. La vibe années 80 est parfaite. C'est un film que j'avais jamais vu, puis que je recommande à tout le monde qui veut voir un bon 80s slasher, malade, bien fait, beau gore, tout. Ça a tous les éléments que j'aime d'un film des 80s. Sérieusement, c'était ma grosse surprise que j'ai manqué pendant tellement d'années. Mais pour vrai, vous voulez voir un bon 80s, checkez The Prowler. C'est perfect slasher pour moi. Ça a été un gros coup de cœur à revoir et revoir. Moi, j'ai aimé les kills, mais j'ai trouvé le film borderline boring quand c'était pas des kills. Hey, pour vrai, moi, pour une fois, Comme, genre, c'était pas comme boring, pas même boring, le boring. pas de kill. Même le pas de kill, je trouvais le Ah, je sais fun pas, à tu sais, comparer j'étais d'autres. comme. Je sais pas, j'ai moins accroché à celle-là. Les effets spéciaux de Tom Savini sont écœurants, tu sais, c'est dans ses meilleurs, ils sont fucking beaux, c'est vraiment hot. Les kills sont sacoches. Mais entre ça, je trouvais le temps long des fois. Comme, je pense que j'y ai donné genre 3 étoiles sur Letterboxd. Moi, c'était un 4.5. 4.5, sacrément. Wow. Wow. C'est ça. Ben, je suis content que tu aies aimé ça, au moins. Mais écoutez pas Dan. Allez écouter le film, il est meilleur que ce que Dan dit. Allez l'écouter quand même, là. Faites-vous votre propre opinion. Écoutez-moi pas. C'est ça. À toi. Donc, moi, en 8e place, j'ai mis, moi aussi, un film des années 80. Un film de 1986, plus précisément. J'ai Comme mis... si on se parlait d'avance. Ouais, hein? J'ai mis Invaders from Mars de Toby Hooper. Mm-hmm. J'ai jamais vu l'original, fait que je peux pas comparer, mais j'ai trouvé le remake vraiment sympathique. Dans ce film-là, on suit un jeune garçon qui essaye de convaincre les adultes que les Martiens ont débarqué sur la Terre puis qui se sont mis à brainwasher les habitants de la planète. Mais évidemment, il n'y a personne qui le croit, sauf l'infirmière de son école. Puis ils team up ensemble pour essayer de comme contrer l'invasion des Martiens. Puis hostie que c'est le fun! T'sais, les effets spéciaux sont tellement cool, c'est que du practical, puis c'est de toute beauté. Les Martiens sont super bien faits. Ils ont l'air menaçants un petit peu, mais ils ont quasiment plus l'air goofy qu'autre chose. Fait que... Puis le personnage du kid, heureusement, il était pas trop gossant. Ça, c'était quand même le fun. Parce que des fois, il y a des films où c'est que les kids, t'es comme, ta gueule. Comme, pourquoi t'es le personnage principal? Meurs. Mais pas lui. Lui, il était quand même le fun. Mais c'est plus le personnage de l'infirmière qui était joué par Karen Black qui était vraiment attachante. Pas mal plus que le petit gars. J'ai de la misère avec les enfants dans les films d'horreur, des fois. Mais lui, comme si, il était pas super. Je pensais que tu allais finir ta phrase avec « J'ai de la misère avec les enfants ». De la misère avec les enfants? Ben non, je suis rendu beau papa depuis une couple de mois. Là. Je suis pas si pire. Je me débrouille bien. C'est bien, c'est bien. À mon tour, j'assume. Oui. J'y vais avec ma 7e position. J'y vais avec le film Loop Track. Si vous avez jamais entendu parler de ce film-là, vous manquez vraiment de quoi. Loop Track est un film qui parle de gens qui s'en vont faire une excursion, genre une randonnée pédestre, qui est supposée durer quelques jours. C'est comme une grosse randonnée. Puis il y a des cabines en chemin. Puis c'est à propos d'un homme qui fait cette randonnée, rencontre des gens, mais qui a toujours le soupçon que quelqu'un le regarde. Ah, OK. Il se sent jamais bien. Comme s'il y a quelque chose qu'il voyait dans la forêt ou qui avait de la misère à genre... Puis là, ben, il y a des événements qui se passent. Les autres personnes vivent des événements, puis lui, il se fait blâmer pour ces choses-là, puis il est comme,
c'est pas moi qui fais ça. Il y a quelque chose dans cette forêt, il y a quelque chose de wrong. Donc, c'est très psychologique. C'est très borderline thriller horreur. Mais pour vrai, si vous réussissez à vous rendre à comme tout ça, là, la conclusion est tellement grandiose, c'est tellement hot, c'est tellement bien fait. J'ai eu énormément de plaisir à découvrir cette histoire-là, mais c'était comme très différent de ce que j'écoute habituellement. Fait que Loop Track était une découverte. Ça a été... il est sur plein de plateformes en ce moment. Pour vrai, allez checker ça. Ça vaut vraiment le détour. Mais il ne faut pas que vous vous attendiez à quelque chose bourré d'action. C'est vraiment lent, puis c'est psychologique. Mais quand ça pète, Cool. ça pète. C'est le fun en crise. Fait que Loop Track, ma 7e position. Nice. Donc, 7e position, moi j'ai mis, ce ne sera pas une surprise, le nouveau In Search of Darkness 1990-1994 qui est sorti en 2024. Il est pas mal moins haut que tes autres de d'habitude. Ouais, mais c'est parce que mes autres sont vraiment awesome. Mais dans ce nouveau documentaire-là, c'est les films d'horreur. On délaisse les années 80 pour aller explorer les films iconiques des années 90. Encore une fois, il y a beaucoup de gens interviewés. John Carpenter revient, Alex Winter aussi, Kane Hodder, Doug Bradley, Charles Band, Frank Henenlotter, Brian Usna, Corey Taylor. Puis il y en a qui se sont rajoutés, genre A. Michael Baldwin de Phantasm, puis le réalisateur Mike Flanagan. Mike Flanagan, il est vraiment intéressant à écouter parler. C'est pratiquement une tradition rendue là, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau In Search of Darkness, il faut que je le mette dans mon top. Là. C'est parce que je sais qu'il y a tellement d'amour qui est mis dans cette série-là. Ça paraît, surtout que celui-là, il dure fucking 6 heures. Les autres, t'as genre 4 heures, 4 heures et demie. Lui, il est 6, mais ça inclut le générique. Fait qu'enlève une demi-heure, fait que 5 heures et demie. Ouais. Mais quand même, c'est long. Mais c'est super intéressant. Un peu comme le premier In Search of Darkness, par contre, ça m'a laissé sur ma faim. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de films louches sortis direct to video que personne connaît. À la place, on a un survol d'une majorité des gros titres de ces années-là. C'était pas moins bon que les autres, puis c'était pas nécessairement décevant pour autant, mais ça m'a juste laissé sur ma faim. Mais évidemment, il y en a un autre qui s'en vient, puis celui-là va couvrir de 95 à 99. Puis moi, j'espère qu'il va en avoir un troisième après ça, qui va juste parler des films louches de 90 à 99 qui n'ont pas été mentionnés. Ça, j'aimerais vraiment ça, parce que le direct-to-video dans les années 90, il était quelque chose, puis il y a vraiment de films sortis en cassette qui n'ont jamais vu le cinéma, qui méritent d'être découverts, puis je veux en entendre parler dans cette série-là. Ben, nice. Mais tu sais, dans 90-94, c'était vraiment beaucoup de films marquants. Tu sais, genre, t'avais Interview with the Vampire, t'avais It, t'avais Misery, Silence of the Lambs, Candyman. Tu sais, c'est ça, c'était les big, là. Tu sais, c'était pas comme... ils creusaient pas pour aller chercher de la crap, là. OK. Fait que je l'ai quand même aimé, mais c'est pour ça qu'il est juste en 7. Intéressant. Moi, je les ai vus aucun. La gang. Non, je sais. OK. Un jour. C'est tellement fucking long. Hein. Ouais. Puis pourtant, j'ai plein de temps pour regarder ça, mais je le fais pas. Donc, on y va à ma 6e position. En 6e position, je suis allé avec le film Strange Darling. Strange Darling est un film crime thriller horreur. Donc, bien sûr, c'est encore un film que je peux mettre dans la catégorie je peux pas trop vous en dire parce que je vais vous spoil le film. OK. Mais ce qui se passe en général, c'est pretty much l'histoire d'un one-night stand qui vire mal. Puis c'est l'histoire après ça de la chasse entre ces deux personnages-là pour la survie. C'est absolument fou. C'est disjoncté. Les deux personnages principaux, Willa Fitzgerald et Kyle Gallner, sont débiles. Ça n'a aucun sens comment c'est bien fait. Puis je vais vous laisser seulement sur les mots de ma review. Puis je dis rien de plus. C'est Never assume who the victim is. OK. C'est tout. OK. Donc regardez ce film-là. C'est complètement le fun. Ça se promène tout bas, tout côté.
Puis ça brasse, là. C'est action quasiment par bout, là. Ça se promène partout, partout, partout. Ça change de setting. Puis il y a des nouveaux personnages introduits tout le temps. Puis ça y va vite, vite, vite. Super cool, super intense. Strange Darling, ma 6e position. Wow! J'ai trouvé ce film-là avec ma blonde au Walmart, puis on a payé 10$ pour. J'ai vraiment hâte de le voir. Ah, checkez ça, c'est vraiment trippant, là. Ben, surtout et tout que sur X, je follow Kyle Gallner. Ouais. Je le follow, puis comme, il fait beaucoup de promos pour ce film-là, puis comme, il share beaucoup de monde qui font des reviews, puis comme, ça a l'air vraiment excellent, là. Puis c'est lui le meilleur personnage du film, là. Ah Carl ouais? Gallner, il est malade, là. Il est tellement bon, cet acteur-là. Oui. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est mon tour pour ma 6e position. Moi, j'ai mis un autre film des années 80. Un film de 87. J'ai mis Prison. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais. Dans le film, il y a un prisonnier qui est exécuté sur la chaise électrique pour un meurtre qu'il n'a pas commis, puis la prison ferme peu de temps après. Évidemment, l'âme du condamné revient de l'au-delà, puis quand la prison est rouverte 30 ans plus tard, il se lance dans une tuerie pour se venger. Ça faisait fucking longtemps que je voulais posséder et voir ce film-là. Puis en 2024, ça s'est finalement produit. Quand j'ai mis la main dessus en Blu-ray, dessus l'édition Blu-ray de Scream Factory qui est out of print, je voulais vraiment le voir parce que c'est grâce à ce film-là que Rennie Harlin a eu la job de réaliser un Nightmare on Elm Street 4. Puis aussi parce que, veux pas, Viggo Mortensen est dedans, puis j'étais curieux de le voir dans les années 80. Là. Ouais. J'avais des attentes quand même pas mal hautes parce que pour vrai, ça se compte en années depuis le temps que je voulais voir ce film-là. J'ai eu peur parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit que c'était juste correct. Heureusement, après l'avoir... Oui, toi. Heureusement, après l'avoir regardé, j'ai pas été déçu du tout, même que j'ai tripé. C'est un film de Empire Pictures, la compagnie que Charles Band avait à l'époque. Puis tout comme beaucoup de ses films, ben c'est du 80s cheese à l'état pur. On n'est pas au même niveau que Reanimator ou From Beyond, mais mettons que ça n'empêche pas d'avoir calissement du fun avec Prison. Ouais, tu sais, j'y ai donné un 3 pareil, là, Prison. Là. C'était pas horrible. C'était juste correct, moi. Ah, moi, j'ai eu du fun. J'ai eu vraiment du fun. Ben, je suis content que tu aies eu du fun, mais pour vrai, tu sais, je l'ai regardé tout seul, Prison. Je l'ai regardé probablement avec toi, Rich, une gang. Ah, ouais, peut-être. Boire une bière, on aurait plus de fun encore. Peut-être, mais oui, ouais. c'est pas mauvais, là. Non, c'est vraiment le fun, moi, j'ai trouvé. Là. J'ai eu bien du fun. Ça m'a fait un peu... Tu sais, je le mets dans mon top, un peu comme toi, t'avais mis genre Ghost Town dans ton top. Oui, mais ça, c'était le fun, Chris. Ouais, Ghost Town, t'as quelque chose. Là. Ouais. All right. J'y vais avec mon prochain. Puis là, ça va être un clin d'œil à une des années dernières de nos tops. Parce que j'y vais avec la suite d'un film que j'ai déjà mis dans mes tops. Oh. J'y vais avec Smile 2. Ah ouais? Ah ouais? Smile 2 en 5e position. Comme j'ai dit dans ma review de Smile 2, ils ont pris le premier puis they cranked it up. OK. Les kills dans Smile 2. On veut quelque chose de violent, d'intense, qu'on fait quasiment un... Ouh, ça c'est quelque chose, Smile 2 nous le procure. Et nice. plus qu'une fois, ça n'a aucun bon sens. On se sent quasiment dans le body horror ici avec Smile 2. Là. C'est complètement disjoncté comme film. Ça suit l'histoire de la personnage principale qui est une chanteuse. Puis on suit vraiment son personnage qui vit ça en live sur stage en plus. Je veux pas spoiler parce que si vous avez jamais vu le premier Smile, je veux pas dire c'est quoi le deuxième Smile, mais il y a comme une infection qui se passe au travers du sourire. On va le dire comme ça. Pour vrai, si vous voulez quelque chose qui vous garde longtemps quand même, parce que le film dépasse le 2 heures. Ah ouais, hein? Il vous garde longtemps, mais il vous garde pendant un moment tellement intense. Puis c'est vraiment l'histoire du personnage qui dépérit par rapport à ce qu'elle vit, puis où est-ce qu'elle s'en va avec ça. Pour vrai, ils ont crank up le Smile
Puis dans Smile 2, ils ont réussi à m'amener encore plus loin, plus intense, plus gore. J'en veux plus. Continuez-moi cette série-là avec des histoires aussi intenses que ça. Puis moi, je suis all for it. Take my money. Ah ouais, hein? Oh wow, ok, tu me rends vraiment curieux. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé le premier Smile au Walmart en Blu-ray. Fait que là, je vais le checker avec ma blonde. Puis on va essayer de checker le 2 pas longtemps après, là, parce que le 2, j'ai vraiment hâte de le voir. Là. Le 2, le 1, je l'ai adoré. Le 2, je l'ai comme béni. Là. Ah ouais, ok, Il est bon, ok. ce film-là. Là. Wow, ok, cool. Ah, j'ai hâte de voir ça. Là, avant de dire ma 5e position, je vais m'ouvrir ma prochaine bière parce que j'ai soif. Comment elle s'appelle? J'ai pris Côte Ouest de Chelsea Co. Yep. On voit une espèce de Yep. petite vanne. Là. Je trouvais la canette vraiment belle, fait que je me suis dit pourquoi pas. C'est leur série Road Trip qu'ils appellent. Ah, ben oui, série Road Trip, c'est écrit. Mm-hmm. Houblon, Centennial, Amarillo, Citra et Mosaïque. Ah, ben c'est bon, hein. C'est bon ça. J'ai hâte de goûter à ça. Tu vas avoir du fun. Cool. Fait que, donc, pendant que je me verse ça, je vais essayer de jaser un petit peu. Donc, moi, en 5e position, j'ai mis un autre film de 2024. J'ai mis Terrifier 3. Je sais que tu l'as pas aimé, je sais que tu l'as trouvé plate, mais moi, j'ai vraiment trippé. lui aussi, il a frôlé, mais genre... Déception? Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, résumer ce film-là, ce sera pas vraiment compliqué. Art revient encore une fois pour foutre la merde, sauf que cette fois-là, ça se passe à Noël. Voilà! OK, il y a peut-être un petit peu plus de chair autour de l'os que ça, parce que, tu sais, il n'y a pas juste Art. Tu sais, dans celui-là, on suit encore Sienna et son frère Jonathan, puis on les voit essayer de se remettre de leur affrontement avec le clown qui a eu lieu 5 ans auparavant. Jonathan est celui qui s'en tire le mieux, puis Sienna, elle, est full médicamentée, puis elle est in and out de l'hôpital psychiatrique. C'est pas mal ça le plus gros de l'histoire. C'est pas énorme, ça fait une feuille de papier, mais moi, j'ai honnêtement pas besoin de plus quand je regarde un slasher. J'ai juste besoin de kill over the top, puis dans ce rayon-là, Terrifier 3 a livré la marchandise. Comme dans le 2, il y a encore un petit peu d'histoire qui a été rajoutée, puis des explications, puis j'ai aimé ça. Puis honnêtement, j'avais pas besoin de plus. Personnellement, j'avais aimé le 2e film, mais j'avais trouvé que Art s'acharnait beaucoup trop sur ses victimes, dont une que j'étais comme « Ah, ok, c'est assez, j'ai compris. Elle est en train de mourir, là. Elle va mourir. Ok, elle est morte, merci. » T'sais? Celle dans le lit. Ouais, c'est ça. Mané, j'étais comme « Ok, enough is enough, là. » Mais allez savoir pourquoi, j'ai encore plus trippé sur le 3. Je trouve que la série s'en va juste en s'améliorant. L'ambiance de Noël était parfaite, les kills étaient nice, puis le gore aussi. Puis, je pense hier ou avant-hier, ou peut-être avant-avant-hier, c'était l'anniversaire du réalisateur Damien Leone, ou Leone, je sais pas comment tu le prononces. Puis, il a dit que dans le 4e film, ben, de 1, ça va être le dernier, puis de 2, on va finalement savoir what the fuck ou who the fuck is Art. Ouais. Puis j'ai vraiment hâte de voir. Yep, j'ai vu ça aussi. Puis, autant j'ai pas tant aimé le 3, je vais quand même regarder le 4, là. Je t'investis à un certain degré. Ouais, je te comprends. Je veux finir la série. Là. Ben, surtout si tu me dis que c'est le dernier. Là. Let's go. Ouais, le 4, c'est supposé être le dernier. C'est ça. Supposé. J'ai quand même hâte de voir la conclusion de Art the Clown parce qu'il est devenu une icône d'horreur qu'on le veuille ou non. Là. Ouais. Que t'aimes Terrifier ou pas, il est devenu une icône moderne de l'horreur. Ouais, c'est ça. Il est allé rejoindre Jason, Freddy, puis cette gang-là. Là. Effectivement. Justement, ma fille, elle a une doudou genre avec plein d'icônes d'horreur dessus, puis elle était déçue qu'il n'y avait pas Art. Pour vrai? Parce qu'elle trippe sur le film, sur le band Ice Nine Kills. Oh, oui. Puis ils ont une chanson avec Art the Clown. Oui, elle est tellement bonne. Mais je peux pas y montrer les films d'Art the Clown. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais il est pas dessus. Plein comme, il y a un clown, mais je suis comme, ouais, mais c'est pas le bon clown. Lui c'est Devil's Rejects, puis OK. c'est pas le même. Non. Donc, c'est ça. I guess à moi. Oui. Pour ma 4e position. Oh, yes. Puis là, on change. On va dans un horreur très différent pour moi, 4e position. Puis j'y vais avec le film
Heretic. Ah ouais? Oh, j'ai hâte de le voir, celui-là. Heretic m'a bouleversé. Encore une fois, tu sais, quand je dis je fais pas des grosses reviews Letterboxd, lui en a mérité une aussi. C'est quelque chose qui m'a marqué comme film parce que c'est un film. Je vais juste lire ma première phrase de ma review parce que je dois la dire. A film that exudes elegance, intrigue, class and sophistication. C'est intelligent, c'est beau, c'est bien interprété, c'est bien avancé dans ses propos. Donc, c'est à propos d'un homme qui reçoit 2 religieuses chez lui, puis qui les questionne, puis qui les fait douter de ce qu'ils apportent, puis qui les fait réfléchir. Et plus. Et plus, OK. Le film est tellement bien dosé. J'ai appelé ça un masterclass comme film. C'est tellement important tout ce que les gens font, ce qu'ils disent, ce qu'ils apportent. Hugh Grant me fascine dans ce film-là. Il est tellement intéressant, tellement intriguant comme personnage. Puis tous les éléments sont là pour que tu te questionnes si ce que tu vois est vrai ou pas. Ou ce que tu vois est vraiment ce qui se passe ou pas. C'est juste trop bien fait, trop bien exécuté. Dans un autre univers, je le mettrais peut-être même numéro 1, mais dans un univers qu'on parle d'horreur per se, c'est pas le film le plus horrifique que je pourrais dire. OK. Donc, dans la sphère que nous sommes aujourd'hui, je le mets en 4e position, mais il aurait tout autant pu être plus haut dans la catégorie. Puis on voit ici une histoire originale, intéressante. A24 qui laisse sa gang faire ce qu'ils veulent. Ici, ils ont fait ce qu'ils voulaient, puis c'était crissement bien fait. Nice. Yep. J'ai vraiment hâte de le voir, celui-là. Donc, moi, en 4e place, j'ai mis un autre film de 2024. Ben, moi aussi, c'est un film de 2024. Ouais, c'est quasiment juste des films de 2024, moi. J'ai mis Maxine parce que je l'ai vraiment aimé. Dans cette conclusion de la trilogie de X, on retrouve Maxine Minks dans les années 80 où elle obtient enfin un rôle dans un film à Hollywood. Mais malheureusement pour elle, son passé la laissera pas tranquille parce qu'il y a un tueur qui traque les peut-être futures starlets de la ville du rêve puis qui menace de révéler les sombres secrets de son ancienne vie. Maxine n'a donc pas le choix d'affronter ses démons si elle veut percer dans le merveilleux monde cruel du cinéma. Quand même bien dit, hein? Ouais, c'était bien. On dirait que tu disais ça comme un annonceur de trailer en français. En française. C'est beau. Maxine a une grosse vibe de giallo que j'adore, puis c'est en grande partie pour ça que j'ai trippé dessus. Mia Goth crève encore l'écran, puis c'est normal parce qu'après tout, c'est elle la star. Kevin Bacon, puis comment il s'appelle? Giancarlo Esposito, c'est son nom? Ouais. En tout cas, eux autres, ils laissaient pas leur place non plus. Ils étaient vraiment cool. Kevin Bacon, il est hot dans ce film-là. Kevin Bacon, il est parfait. Il est juste parfait dans son rôle. Il est tellement comme juste... Je sais pas, juste... Ah, il était juste très bon. À part de ça, la reproduction de l'époque était parfaite parce que, tu sais, ça se passe dans les années 80. Des costumes au décor en passant par les maquillages, puis même l'ambiance en général, on s'y croyait. J'ai aussi beaucoup aimé la musique. I'm a sucker for Hades music. Puis la sélection dans Maxine était sa coche. Il y en a qui disent qu'ils ont vu la fin venir, mais pour moi, c'était pas le cas. Honnêtement, non. Moi, j'avais la tête ailleurs. Tu dis que la fin était pas le cas, c'est ça? Non, qu'il y en a qui l'ont vu venir, mais moi, c'était pas le cas. Je sais, je te niaise. Oh, OK. Mais honnêtement, j'ai de la misère à dire lequel j'aime le moins dans la trilogie de Ti West parce que je les aime tous à leur façon. Puis Maxine, honnêtement, j'ai trouvé que c'était une conclusion très satisfaisante à ce bel univers que Ti West nous a monté. Cool. Très cool. Fait que moi, en 4e, Maxine. Perfect. Ben moi, 3e position, là, ça va être drôle. Là, on s'en va quelque part que je pense qu'on n'a jamais mentionné dans nos tops ever.
Mon numéro 3, c'est un To-Be Original. What the fuck? Oui, monsieur. Et j'y vais avec le film de 2024, Low Lives. Ah ouais? Quel chef-d'œuvre de ce que j'avais besoin dans l'année. C'est un film ultra violent, avec des practical effects ultra bien faits. Encore une fois, je tombe dans un film que si je vous en dis trop, je vous spoil le film. Oh. Puis ça je trouve ça plate d'avoir des films de même dans ma liste parce que je peux pas vous en dire beaucoup. Mais c'est à propos d'une famille qui se promène tout le temps en road trip puis qui découvre des places puis là, qui rencontre des personnages douteux. Puis qu'en rencontrant ces personnages douteux-là, il y a des choses louches qui se passent. Pour vrai, Low Life a été vraiment un highlight de mon année. Quasiment été plus haut que ça, je te dirais. Ah ouais. Et il passait proche des tops. To be original, guys. Ouais, to be original. Original. Quand même. Low Lives m'a surpris, a réussi à m'emmener des éléments de gore que j'étais comme wow, on est complètement ailleurs. Puis c'est pas un spoiler de dire que un personnage dans le film mange son propre œil. Hein? Il se fait stabber dans l'œil, puis il prend la fourchette, il l'enlève, puis il fait comme Rom. Wow. Et ça, pour moi, c'était comme wow! On est ailleurs. Super violent, super intéressant. Les personnages sont intenses, tout est bon. Low Lives, c'est malade. Manquez pas ça. Good job to be d'avoir fait ça. Wow! Je suis comme vraiment étonné. Je l'étais aussi. Wow! Donc, moi, en troisième position. Hey, top 3! Shit, je viens de réaliser. Hey, on va faire un Doc Poivre. Toi. Donc, en troisième place, j'ai mis Alien Romulus, que j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment, vraiment trippé. Le film se passe entre Alien et Aliens. Dans celui-ci, on suit un groupe de jeunes qui vit sur une planète minière et qui rêve à un avenir meilleur. Ils découvrent qu'il y a une station spatiale de Weyland-Yutani abandonnée pas trop loin de leur planète, puis ils décident d'y aller pour récupérer du gaz qui va leur permettre de faire un long voyage vers une autre planète, une où le futur est plus prometteur. Malheureusement pour eux, pendant qu'ils fouillent la station, ils se retrouvent face à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers, le motherfucking xénomorphe. Honnêtement, c'est un des films qui m'a fait le plus tripper en 2024 au cinéma. L'action était vraiment le fun, même s'il y a des bouts qui étaient calissement irréalistes, mais tu sais, who gives a fuck, là, c'est Alien, là. Il y avait du fanservice, mais il n'y en avait pas trop. Mais je dois avouer qu'il y a un élément du dit fanservice que je suis pas trop sûr si c'était une bonne affaire de mettre ça là. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais tu sais, don't get me wrong, c'était cool de revoir l'androïde Ash, mais c'était pas nécessaire. L'acteur, il est mort. Laissons-le reposer en paix. Ah, mais je l'ai vu, là. Je l'ai vu, Alien Romulus. Ah, je savais pas que tu l'avais vu. Uh-huh. Mais en tout cas, moi, ça m'a juste donné le goût de revoir toute la série au complet. Ça doit faire genre 15-20 ans, je les ai pas checkés, puis Romulus m'a donné vraiment le goût de... Je l'ai pas haï, là, j'y ai donné un 3.5, moi, là. C'est quand même bon, là. Je l'ai trouvé le fun, pareil, mais il y a plein de petits éléments, moi, qui me gossaient. Genre. Ah ouais? Moi, j'ai borderline trouvé ça pas parfait, mais j'ai rien à dire, là. J'ai pratiquement pas de défauts que je peux y trouver. All right. Deuxième position. Okay. On Deuxième. est là. Hey. Deuxième position. Puis, mes deux numéros 1, comme mon deuxième puis première position, sont les deux des seuls reviews que j'ai faites à 5 étoiles. Sont top tier. Je les ai aimés en crise. Donc, ma deuxième position est un film de la Corée du Sud. Ah, j'espère que c'est ce que je pense. I Saw the Devil. Fuck yeah! Hostie que c'est bon, ça! Ça, là, si j'ai vu un film de vengeance parfait, là, je pense que c'est ce film-là. C'est fou l'histoire qui se passe dans tout ça. Premièrement, le personnage principal qui a aucune émotion.
le tueur, on va Ouais, dire, ouais, non. Ouais. qui a aucune émotion. Il s'en fout de ce qu'il fait. Il veut juste atteindre le kill ou le thrill de Du tuer kill. Ouais. ou le thrill de la haine et la frustration et la peine que ça va causer. C'est un être quasi inhumain, tellement qu'il est dégueulasse. Mais après ça, rentre l'autre personnage, qui est le policier, qui abandonne tout, sa carrière, tout, pour chasser cet homme qui a fait des choses dans sa vie et de le torturer de sa propre façon, sans le torturer physiquement, mais de le torturer à plusieurs niveaux, puis de l'attraper, puis de le laisser aller plus qu'une fois. Ouais. Il veut y faire de l'anxiété. J'ai capoté, puis il y a des éléments, j'étais comme, ben voyons donc pourquoi il fait ça, puis pourquoi, puis la fin, puis c'est un film qui dure quasiment 2h30, là. Ah, il est long. Il est long. Puis j'ai été hypnotisé, attaché à ma chaise, à vouloir me mordre les mains, les doigts. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai déjà dit dans le passé ensemble, et je le redis, le cinéma coréen est une œuvre d'art. Je capote. On peut en nommer plusieurs, mais j'ai Train to Busan en tête à tout moment, tout le temps. Ben oui. On l'avait regardé avec mon fils, justement. Hein. Tu t'en rappelles, Dan? Ah oui, je m'en rappellerai. On m'en rappelé longtemps. Puis il y a des scènes que tu broyes, que tu cries, que tout ça. Mais le cinéma coréen a quelque chose pour moi d'unique. Et I Saw the Devil est venu sortir des éléments de frustration et Ouah! Ne manquez pas I Saw the Devil. Il est gratuit sur Tubi en ce moment. Fait que Bon. si des annonces, ça ne te dérange pas, c'est le temps. Allez-y. Donc, je te laisse sur ta deuxième position. Vas-y. Moi, ma deuxième position, j'ai mis Long Legs de 2024. Dans le film, doutais. oui. Dans le film, on suit l'agente du FBI, Lee Harker, qui est assignée au cas non résolu d'un tueur en série qui se fait appeler Long Legs. L'affaire prend une tournure complexe quand Harker découvre des indices qui la lient au monde de l'occulte, puis qu'elle se découvre un lien avec le tueur. Elle va donc devoir courir contre la montre pour l'arrêter avant qu'il arrache la vie à une autre famille innocente. Puis, c'est probablement pas une surprise que Long Legs se retrouve dans mon top, parce que ça met en vedette Nicolas Cage, mais je pense que même si c'était pas le cas, je l'aurais tout aussi apprécié parce que c'est vraiment un bon film. J'en dirai pas trop parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus où j'en fais la critique, mais je vais au moins dire que si vous êtes moindrement curieux, ben, allez checker ma critique parce que j'y résume quand même assez bien ma pensée. Puis, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de spoilers dans ma vidéo. Mais en gros, Long Legs, j'ai vraiment trippé. Nicolas Cage était sacoche. Voyons, Maika Monroe aussi. Le visuel, l'ambiance, tout. J'ai adoré ce film-là. Ça dégageait de quoi de malsain, puis c'est ça qui m'a fait tripper. Puis justement, aujourd'hui, j'ai reçu ma copie Blu-ray, puis j'ai hâte de le revoir. Nice. Je l'ai aimé, là. Moi, il fait juste pas mon top, mais je l'ai aimé. C'était cool. Mais encore une fois, tu sais, pour moi, des longueurs. Je trippais moins. Mais peut-être qu'une deuxième écoute, je vais plus aimer. Là. Peut-être. Who knows? Who knows? Mais Osgood Perkins comme directeur, là. Ah, il est sacoche comme... Il est cool. Il est vraiment cool. J'aime bien. Moi aussi. Bon ben, j'arrive à mon numéro 1, puis Hey. je suis certain que tu peux caler mon numéro 1. T'es sûr? Je te le laisse. Essaye Hey donc. boy. Hey boy, hey boy, hey boy. Salut. T'as dit que c'était un film qui t'a donné 5 étoiles. Mais là, je m'attendais à I Saw the Devil pour numéro 1. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as donné 5? C'est un film 2024. J'ai aucune idée, je sais pas. Fan de body horror ici a donné Oh, 5. The Substance! Esti. Ben oui. The Substance en position numéro 1. Believe the hype. Je vais le dire comme ça. The Substance est vraiment le film de l'année pour moi. Je trouve ça complètement fou. Nominé 5 fois aux Oscars en plus cette année.
Hey, ça, c'est Je- insane. Je capote. La directrice Coralie Farget qui capote. Sa reaction vidéo, c'est malade. Le film, Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid sont toutes insane. L'utilisation, les effets spéciaux dans ce film-là sont complètement fous. Vous le savez, je suis un fan de body horror. C'est un film qui build dessus, hein? Puis c'est un film qui connaît ses antécédents, qui connaît d'où ça vient, tout ça. Il y a plein de références à de vieux films, même des scènes qui sont quasiment tirées de scènes qu'on a déjà vues dans des vieux films pour y faire hommage. C'est fou. Les décors, les angles de caméra, le visuel, le acting d'Demi Moore. Tabarouette! Puis Margaret Qualley, là, quand elle commence à être intense dans le film, là, ça me fait capoter aussi. Pour vrai, The Substance m'a eu du début à la fin. La grandiose finale body horror de fou que vous allez avoir. Manquez pas ça. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je veux le revoir et le revoir et le revoir. Dan, tu l'as pas vu? On le regarde ensemble. La première fois que tu le regardes, tu vas capoter. Je pense qu'on va avoir du fun. Pour vrai, The Substance est une œuvre d'art du début à la fin. Wow! OK, Numéro mic drop. J'ai fini. Bye! OK, bye! Wow! J'ai vraiment hâte de le voir, ce film-là. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Malheureusement, j'ai pas eu le temps en 2024. Fait que ça va être... ça s'est toujours pas fait cette année encore, mais c'est parce que j'attends qu'il pop sur Amazon. Parce que moi et ma blonde, on veut vraiment l'acheter. Je te compréhende. J'ai hâte de voir ça. Vraiment hâte. Surtout Donc, avec toutes les critiques, puis la tienne en plus. Là. Fait que pas le choix. Ton numéro 1. Donc, moi, mon numéro 1, c'est techniquement un film de 2023, mais il est sorti au cinéma en 2024. C'est Late Night with the Devil. Ouais. Ça raconte l'histoire d'une émission de télé de variété des années 70 qui était diffusée en direct et qui, le soir de l'Halloween 1977, a complètement viré en marde puis il y a eu des morts. On suit le charismatique animateur Jack Delroy tout au long de son émission et même en coulisses pour voir ce qui s'est vraiment passé ce soir-là où il a reçu une petite fille possédée puis qui a essayé de communiquer avec le démon qui se trouve en elle. Get some help here. Habituellement, je suis pas fan de films de possession, mais celui-là était vraiment, vraiment original, puis c'est pour ça que j'ai trippé. Les années 70 sont super bien reproduites. On se serait vraiment cru assister à un tournage d'un talk show de ces années-là. Les décors, les costumes, la musique, puis le look grainy qui a été ajouté pour faire un feel VHS, là. Oui. Tout ça feel rétro, puis c'est parfait. J'ai lu qu'il y en a qui n'ont pas aimé la fin parce qu'ils ont trouvé que ça finit... Puis, tu sais, ils ont dit que ça finissait sec ou que ça finissait weird, ou tu sais. Mais moi, honnêtement, j'ai tout aimé de ce film-là. Tu sais, toi, t'as dit, ma position numéro 1 et 2, c'est des films que j'ai donné 5. Ben, moi, Late Night with the Devil, c'en est un, j'ai donné 5. J'ai donné 5 à ma deuxième écoute. Parce que j'ai autant trippé qu'à ma première. J'ai fait, non, ce film-là est vraiment spécial. Je l'aime. Puis, j'avais pas le choix de le mettre numéro 1 parce que j'aime son build-up, tu sais, ça commence comme un show de variété vraiment normal, mais rendu à la fin, on est tellement ailleurs, pis t'es comme, what the fuck is happening? C'est tellement le fun. David Dastmalchian est vraiment excellent dans son rôle de Jack Delroy. J'ai juste des éloges à lui faire. J'espère que ce rôle-là va lui ouvrir des portes. Je veux le voir plus dans des films, ce gars-là. Je l'adore. Puis sérieux, mon gros coup de cœur de 2024. Très nice. Je l'ai pas haï, mais j'ai quelque chose de drôle à dire par rapport à Late Night with the Devil. OK. L'autre jour, j'arrête pas d'en parler, ma fille tripe film d'horreur, right? Mm-hmm. Fait que on s'ouvre Shudder pour voir qu'est-ce qu'on va écouter, on cherche de quoi. Puis en ouvrant Shudder, je sais pas si vous l'avez, mais Shudder a toujours le Shudder TV. Fait qu'il y a tout le temps un film qui joue, right? Ouais. Puis c'est ce film-là.
Puis on tombe sur la scène que le gars, il y a des guts qui sortent, puis c'est fucking dégueulasse. Mais là, il est comme, qu'est-ce que c'est ça? J'étais comme, ben, je suis pas sûr si on peut. Puis là, j'y ai pensé plus tard, puis je suis comme, ben, on pourrait le regarder celui-là, mais on l'a pas regardé encore ensemble. Mais je pense que je vais lui montrer. Je l'ai pas haï. Je l'ai quand même bien aimé, mais il a juste pas fait mes tops de cette année. Moi, l'année passée, il a failli faire mes attentes, puis honnêtement, je pense que j'aurais dû le mettre parce qu'aujourd'hui, j'aurais ça à dire, puis je serais super content d'avoir. On a plein d'autres choses à dire. Pareil. Oh non, je le sais, on a plein d'autres choses à dire. On manque pas de choses à dire. All right. Donc c'était ça pour notre top 10, mais comme à chaque année, on n'a pas fini. Là, on va faire notre retour sur nos attentes de l'année passée. Donc, qu'est-ce qu'on anticipait en 2024 et qu'est-ce qui en est devenu? Fait que je vais y aller avec mon numéro 1 de retour des attentes, c'est Winnie the Pooh. Le deuxième qu'on a regardé ensemble, justement. Donc, j'en ai pas parlé dans l'épisode. Il a pas fait mes tops, il a pas fait mes... Mais c'est qu'on a eu du fun ce soir-là, man. Vraiment eu du fun. C'était un film qui rendait méta le premier film. J'ai trouvé ça exceptionnel comment ils ont exécuté ça. Tout est plus meilleur. Oui, on va dire ça comme ça. Tout est plus meilleur, tout est plus le fun. Puis là, j'ai crissement hâte au troisième. Genre, comme, c'était malade, là, Winnie the Pooh. Amenez-en plus! Ah oui, amenez-en plus. J'ai capoté, c'était le fun au bout. Autre attente, c'était Imaginary. Ouais. L'as-tu vu finalement? Oui, je l'ai vu. C'est un film qu'on a regardé en famille. Dans le fond, je l'ai regardé avec les enfants, tout ça, parce que c'est un petit film très light sur le côté horreur, on va se le dire. Quasiment PG-13. Plein de monde n'ont pas aimé ça, mais je comprends pourquoi que le film existe. C'est quasiment un film d'horreur d'entrée. Ah ouais? Moi, j'ai bien aimé ça. Les enfants ont aimé ça. On a trippé. Rien de plus à dire. C'était le fun. J'ai donné un 3.5. Moi, j'avais juste vu c'était du réalisateur de Truth or Dare, puis j'ai fait nope. Et aussi Kick-Ass 2. Ah, c'est le réalisateur de Kick-Ass 2? Oui, et de Cry Wolf. Ah, c'est le réalisateur de Cry Wolf? OK. Oui. OK, Cry Wolf, ça au moins, c'était bon. C'est pas mauvais, c'était le fun, j'ai trippé. Et je reviens à ce que j'ai mentionné 2 ans d'affilée. Non. C'est Maxine. Ben oui. Finalement. Pour moi, dans le fond, si j'ai à mettre en ordre les films, c'est mon 2e meilleur de la série. Ah ouais? Donc, Pearl étant mon moins bon et X étant le meilleur. Quand même. Maxine était super le fun. Je pensais pas que ça allait être autant le fun, surtout quand j'ai su que ça allait être un Giallo-esque. J'avais peur, très peur. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Les personnages sont le fun. La fin, oui, moi, j'étais un de ceux qui a fait comme I kind of saw it coming. Ouais? Pas moi. Je fais partie de cette équipe-là, mais Maxine était bon. J'ai eu du fun. Bon retour, bon choix pour moi de dire je m'attends à ce film-là, que ça soit hot. Quelle belle trilogie. Merci d'avoir fini ça comme ça. Ty West, t'es awesome. Ouais. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, mes attentes de l'année passée, premièrement, j'avais The Toxic Avenger. Puis, il n'est pas encore sorti, mais les droits de distribution ont finalement été achetés, puis le film sort cette année. Tout ça grâce à Terrifier 3. Parce que le film a montré que les films d'horreur unrated pouvaient ramasser une shitload de cash, puis c'est pour ça que Toxic Avenger a été acheté puis qu'il va sortir cette année, là. Je suis down. Après ça, l'année passée, j'avais mis le remake du film Witchboard. Oui. Le film a eu sa première à Fantasia l'été passé, puis tout comme Toxic Avenger, il est toujours pas sorti. Les dernières nouvelles que j'ai trouvées datent d'octobre, fait que j'ose espérer qu'il sorte en 2025. Je le souhaite. Ensuite et finalement, j'avais mis l'année passée Return to Silent Hill. D'accord, là, c'est un autre qui n'est pas sorti cette année. Ça va bien, toi? Hey, ça va super bien, mes affaires. Mais j'espère honnêtement qu'il va sortir en 2025 parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que Christophe Gans va faire à la barre d'une suite de Silent Hill. Lui qui avait réalisé le premier en 2006. Oui. Puis tu sais, la suite, elle adapte Silent Hill 2, fait que fucking count me in. Moi, j'ai juste fucking out.
Mais comme je dis, il n'est toujours pas sorti. Yep. Donc là, notre dernière catégorie, c'est nos attentes pour 2025. Donc, quel film on attend cette année? J'en ai énormément que je veux voir cette année. Fait que je vais avec mon numéro 1, c'est Companion de 2025 que j'ai super hâte de voir. C'est sorti, ça fait pas longtemps, c'est peux-tu? Ou ça va sort sortir? genre là. Ah, ok, c'est ça. Ouais. De ce que j'ai vu des semi-reviews qui s'en viennent avec ça, c'est que le film est calissement pas ce à quoi on s'attend. Ça a l'air vraiment intense. Ça a l'air vraiment cool. Puis, ça a l'air d'une affaire genre, on s'en va dans un chalet en fin de semaine, ça va virer weird, puis ça va être weird. Nice. Next, c'est un film qui a même pas de pochette encore. C'est le film. C'est le fun. C'est le film Together de 2025. Les acteurs Dave Franco et Alison Brie qui font un body horror. Je capote. J'ai vu ce qui s'en sort. Ça a l'air complètement fou. Comme, ça a l'air d'une affaire, ils s'en vont une fin de semaine dans un chalet, puis tout vire à la merde, puis ça vire body horror. C'est tout ce que j'ai ça s'appelle Together, fait qu'I guess que... j'ai comme cette impression-là, puis j'ai hâte. Troisième et dernier film, on en a parlé tantôt de lui, mais Monsieur Osgood Perkins veut sortir The Monkey. Oui. J'ai full out. Il y a Elijah Wood dedans. J'aime Elijah Wood. Sérieusement, c'est une œuvre de Tabarnak. Pourquoi son nom? Stephen King. Stephen King. Que j'ai hâte de voir. The Monkey 2025. Puis c'est bientôt, là. Ouais, il sort très bientôt. C'est ça. Fait que c'est les 3 films. Puis une fois que... Ben, dans le fond, je vais les dire vite, là. Mais sans pochette, j'en drop une coupe vite fait. Pas de pochette, juste les noms. Heart Eyes, Drop, Ash, The Grove, 28 Years Later, Black Phone 2, puis Iron Lung. That's it. Ouais. Moi, mes attentes pour 2025, ben ma première, t'en as déjà parlé, c'est The Monkey. Parce que je suis très curieux de voir le prochain film de Oz Perkins, lui qui nous a offert Long Legs l'année passée. Je sais absolument rien du film. Justement, tu viens de m'apprendre qu'il y avait Elijah Wood dedans. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai juste hâte de voir ce film-là. Comme, tu sais. Puis il sort le 21 février. J'espère... j'aimerais ça aller le voir. Everything okay up there? Yeah, everything's fine. Ensuite, j'ai vraiment hâte de voir le prochain Fear Street. J'ai failli le mettre dans ma liste aussi, puis je l'ai même pas mentionné, mais j'ai regardé tous les films avec ma fille en plus l'année passée. As-tu aimé ça? Capoté. Nice. Capoté. Mais ouais, moi aussi, tu sais, j'avais adoré la trilogie sortie en 2021, fait que j'ai vraiment hâte de voir celui-là. J'espère que ça va être aussi le fun que les autres. D'accord. Sinon, troisième et dernière attente, j'ai hâte à Saw 11. Le 10e film était dans mon top l'an passé, mais j'avais pas mis le 11 dans mes attentes parce que je trouvais que c'était juste comme trop évident comme choix. Fait que j'y avais été avec des choix un peu moins évidents, comme qu'on vient de voir. Le 11 était supposé sortir l'année passée en octobre, mais il a été repoussé au mois d'octobre de cette année. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir. J'espère que ça va être aussi bon que le 10 qui était vraiment excellent. Nice. Fait que, c'est ça mes attentes pour 2025. Et c'est tout. Voilà. C'est fini. Fait que... C'est fini! Fait que merci à tous ceux qui ont regardé notre top pendant que c'était diffusé en live. Comme d'habitude, c'était vraiment le fun, puis c'était tout un party. Merci aussi à ceux qui regardent la version Director's Cut en différé. Vous êtes cool, même si vous pourriez être plus cool en regardant la version live. Yep. Merci aussi à Simon à la technique qui est là pour la 5e année de suite. Sérieux, je confierai pas les rênes de mon top 10 à personne d'autre. Merci aussi à tous mes beaux partenaires. C'est vraiment tous du bon monde. Puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer, puis vous offrir du contenu de qualité. Merci aussi à tous ceux qui m'encouragent sur Patreon, peu importe le montant, parce que sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Puis finalement, merci à toi, Yolin. Merci de faire ça avec moi parce que je tripe vraiment beaucoup à parler de films avec toi. Puis dire que c'est déjà la 5e fois qu'on fait ça. Hostie, c'est malade, le temps passe vite. Quand t'as posté, ça faisait 5 ans, je revenais même pas. Je suis comme, ouais,
Fait pas juste comme 3 fois qu'on fait ça. Ouais, c'est ça. Moi, tout, j'avais l'impression que c'était 3. Non, c'est la 5e, là. Fait que. La 5e. Ouais. Wow. Fait que je m'excuse de pas avoir fait ça plus spécial qu'il faut, là. J'ai juste été bien occupé dans les derniers mois, là. Tu sais, je suis rendu beau papa, fait que ça prend beaucoup de mon temps. C'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos sur la chaîne. C'est pour ça que. Faut du skill comme moi dans ce temps-là. Faut que je les développe. Il va falloir que tu m'apprennes. Donc, merci tout le monde. Merci encore. Comme d'habitude, laissez un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Puis, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. Fait que, à la prochaine, les tripeux. Peace tout le monde.